J'ai eu mon permis d'études vraiment il y a 3 jours en fait et je pars demain. Prenez les coupes-vents pour venir à Québec. Donc voilà l'état de ce qui se trouve devant moi par terre sur le sol de ma chambre. Il me restera à prendre un peu tout ce qui est objets, accessoires. Donc Il va falloir que je prenne ce dont j'ai besoin dans ce panier là. voilà ce que je compte emmener à peu près. Je vais maintenant m'attaquer à tout ce qui est les produits de pharmacie. 2 crèmes solaires, donc ça c'est un peu ma rotation de crèmes solaires. Parce que j'ai tendance à vouloir en fait essayer d'avoir quelque chose pour toutes les situations, alors que si j'ai besoin, je peux très bien acheter. Hello friends, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je prépare ma valise pour partir un an en échange en Erasmus, donc à Québec, dans la ville de Québec, à l'université Laval. Donc hier j'ai déjà quand même pas mal avancé en termes de préparatifs avec ma maman. Elle m'a aidé à faire des choix parce que j'avais beaucoup de mal à me décider pour savoir quels vêtements je prenais, lesquels je prenais pas. Parce que je suis quelqu'un de très indécise, j'ai un poids de valise à respecter. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour l'instant. Donc voilà l'état de ce qui se trouve devant moi par terre sur le sol de ma chambre pour l'instant. Hello, de la part de la Ina du futur. Donc j'apparais un peu comme ça dans la vidéo. Mais en fait je suis en train de faire le montage. Et on est donc à l'heure où je vous parle au mois de juin. Donc mon Erasmus touche sur sa fin. Et c'est rigolo parce que de revoir toutes ces images, ça m'a fait repenser à plein de choses. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de revenir un petit peu sur ce que je dis, sur ce que je montre, mais avec le regard de la personne qui est en train de finir son Erasmus. Et donc je me suis fait une petite liste sur mon iPad juste ici. Donc j'ai noté quelques trucs comme ça que je m'étais dit qu'il pourrait être intéressant à ajouter en fait à ces images-là. Mais j'ai fait donc 4 catégories. La première c'est des choses que je pense qui sont importantes à considérer avant de faire sa valise pour partir en Erasmus de manière générale. Des choses qui sont selon moi des essentiels, des choses qu'il faut emmener à tout prix, ce que j'ai acheté sur place. Et ensuite aussi des choses que finalement, après avoir fini mon Erasmus, je me dis que j'en ai pas eu besoin, que j'aurais pu les laisser à la maison. Donc je viens à l'instant de faire un tri dans tout ce qui est mes chaussures. J'ai aussi 2 nouvelles paires de chaussures que j'ai achetées cet été. C'est donc des baskets de la marque On. Voilà ma nouvelle paire de chaussures de sport. Donc comme ça je prends qu'une seule paire de chaussures de sport plutôt que 2 rando et courses. Sinon j'ai pris une paire de Converse pour remplacer les miennes qui sont toutes abîmées. Voilà ma nouvelle paire de Converse, donc elles sont blanches avec les détails dorés au niveau des lacets et du petit logo qui est à l'intérieur. Ici c'est tout ce qui concerne mes affaires d'école parce que je pars quand même un an pour étudier. Et ensuite sinon j'ai tous mes vêtements, donc des blouses, des pulls. C'est surtout dans cette pile qu'il va falloir que je fasse du tri parce que j'en ai vraiment trop. Là j'ai quelques robes qui font un peu mi-saison parce que je me dis quand même que je pars à l'automne. Donc j'ai plus pris beaucoup de choses d'été. Ensuite j'ai des pantalons ici. Là c'est des t-shirts à manches courtes. Ici on a t-shirt à manches longues. Là c'est tout ce qui est t-shirt à manches longues, polaire, épais, etc. Et ensuite ici j'ai mes affaires de sport parce que je pars quand même aussi là-bas pour faire du ski et du sport. Donc j'ai quand même pas mal d'affaires de sport. Ça c'est aussi des choses de sport, donc mon casque, mon camelback, ma gourde, mes lunettes, etc. Là j'ai des pyjamas et ensuite ici c'est la petite pile de ce que j'hésite à prendre ou pas, donc pour l'instant elle reste là. Je suis un peu posée en vrac au milieu de mes affaires et c'est vraiment surexposé là-bas, mais il faut absolument que je récupère mes vestes parce que ça aussi ça va être un problème. J'ai vraiment une passion pour les vestes et j'en ai beaucoup trop. Donc il faut que je sorte là ce que j'avais envie de prendre pour réussir à faire un tri. Donc on va ouvrir ma commode et essayer de faire un choix. Donc voilà ce que je serais tentée de prendre. J'ai cette veste là, c'est sûr et certain que je la prends celle-ci pour la mi-saison, que ce soit à l'automne ou au printemps. Cette veste sans manches-ci qui va être la seule que je prends, elle est toute neuve, je l'ai achetée cet été. Un seul de mes blazers, donc je prends le noir parce que c'est celui que je porte le plus. Cette veste-ci qui est la veste Monkey que j'ai achetée en Belgique l'année dernière, que j'aime vraiment beaucoup et qui tient bien chaud, qui est une veste courte. J'ai acheté cette polaire chez North Face. Quand je suis dedans, j'ai tout le temps froid. Donc j'ai tout le temps une polaire sur moi en hiver et celle que j'ai font très pyjama. Et j'avais aussi envie d'une polaire que je puisse mettre voilà si je vais faire une rando en automne et qu'avec juste mon thermique manche longue j'ai froid. Je me suis dit que celle-là était aussi bien pratique pour mettre dedans que pour mettre dehors. Voilà où j'en suis, donc je commence ma valise relativement tard, mais parce qu'en fait j'ai eu mon permis d'études vraiment il y a 3 jours en fait et je pars
demain. Donc c'est vraiment ric-rac et j'avais super peur en fait de faire une valise que j'allais devoir défaire et je pense que mentalement ça aurait été vraiment beaucoup. Sachant que j'ai déjà suffisamment de stress pour cet échange comme ça, même si je me sens pas forcément très stressée, mais je pense que le stress se manifeste aussi d'autres manières dans ma façon dont je me sens, dans ma peau. J'ai vraiment pas eu de l'acné comme ça, sachant que je suis quelqu'un qui en a pas beaucoup, j'ai de la chance, mais ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas eu comme ça, donc je pense vraiment que c'est aussi lié au stress. Ce qui me reste à faire, c'est de préparer tout ce qui va être pharmacie, produits de toilette, de maquillage, sachant que pour produits de toilette je prends quand même un minimum. Et ensuite, il me restera à prendre un peu tout ce qui est objets, accessoires. Donc j'ai quelques trucs de déco que j'ai prévu de prendre, donc des petites cartes, des affiches, etc. pour mettre sur mes murs pour me sentir rapidement chez moi. Ensuite des adaptateurs, des multiprises. Ok, donc je suis dans ma salle de bain. Il va falloir que je prenne ce dont j'ai besoin dans ce panier là, sachant que je vais surtout prendre des trucs de skincare. Parce que voilà, comme je disais, tout ce qui est savon, etc. J'achèterai sur place. Ma petite gua sha, ce petit stick que j'ai acheté chez Boots quand j'étais à Londres au mois de juin, qui est vraiment magique. 2 crèmes solaires, donc ça c'est un peu ma rotation de crème solaire. Petite brume, 2 huiles, donc la petite Nuxe, comme ça l'huile prodigieuse. Et celle-ci c'est des amis qui me l'ont offert, c'est l'huile pailletée de Aromazone, j'adore en été. Ça fait trop une belle peau, c'est super agréable. Voilà ce que je compte emmener à peu près en termes d'affaires, de salle de bain, de toilettes, etc. Et donc pour ranger tout ça, je vais donc me répartir entre cette trousse qui vient de chez Soft & Grain, cette trousse de toilette qui vient de Pink Provence que ma meilleure amie m'avait offert au marché de Noël à Strasbourg cette année, et cette petite trousse que Dali qui je pense va être celle qui va dans mon bagage cabine, et ces deux-là vont aller dans mon bagage soute. Ok, donc j'ai plus de batterie dans ma caméra, je vais filmer un petit peu avec mon téléphone, c'est pour ça que ça change un peu d'angle, mais je vais maintenant m'attaquer à tout ce qui est les produits de pharmacie. Du coup, c'est bon, j'ai fait du tri dans mes médicaments, donc j'ai pris tout ce que j'ai été acheter à la pharmacie en fait avec mon ordonnance. Et ensuite que j'ai en plus par rapport à l'ordonnance, c'est des antihistaminiques ici. Ça pour éviter les courbatures, du Doliprane soluble et 2 boîtes de Dafalgan. Donc pour tout ce qui est trousse à pharmacie, j'ai fait un mélange des deux. Ok, donc après réflexion, voilà les produits de maquillage que je vais emmener parce que c'est ce que j'utilise tous les jours et que j'ai pas besoin de plus. Donc je vais voir un petit peu avec mes parents ce qu'ils en pensent. Ils pensent que j'ai pris trop de choses, etc. parce que ils m'aident bien pour me modérer, parce que j'ai tendance à vouloir en fait essayer d'avoir quelque chose pour toutes les situations, alors que si j'ai besoin, je peux très bien acheter. Même si sur ma porte fait du bruit, je suis désolée. Sur le principe, je trouve ça frustrant de racheter quelque chose que j'ai déjà. Je pars quand même de l'autre côté de l'Atlantique et j'ai que 2 valises de 23 kilos, donc il faut aussi que je sois raisonnable, donc je vais voir avec eux. Premièrement, les choses qui d'après moi sont essentielles à considérer avant de faire sa valise, c'est de réfléchir à où est-ce qu'on part. Donc, se renseigner un petit peu sur la météo. Moi je savais que je venais au Québec, donc que j'allais avoir des hivers froids, un hiver long, alors que si vous partez dans des endroits où vous allez être beaucoup plus au soleil, dans des endroits beaucoup plus chauds, forcément on va pas emmener les mêmes choses. Moi je sais que je reste longtemps après la fin de mon Erasmus, donc j'ai pris des affaires d'été, mais j'ai plein d'amis qui sont repartis donc dès que la session s'est terminée, donc au mois de mai. Et c'est vrai qu'au mois de mai cette année, il y avait toujours pas de feuilles dans les arbres. Qu'en fait toutes les affaires d'été, quand on arrive en septembre et qu'on repart en mai, on n'en a pas besoin. Ensuite il faut aussi je pense réfléchir combien de temps on part, parce que si on part 6 mois ou 1 an, on va avoir tendance à avoir besoin de choses différentes, donc selon les saisons, mais aussi parce qu'en partant 6 mois en fait ça passe vraiment en un claquement de doigts, un semestre, et donc on a besoin de beaucoup moins de choses je pense. Quelque chose qui pour moi est primordial à prendre en considération, c'est ce qu'on compte faire sur place. Si on compte faire du sport, si on compte beaucoup voyager, faire de la randonnée, etc. Parce que moi par exemple je savais que je partais au Québec pour faire essentiellement du ski au-delà de l'école, donc je savais que j'avais besoin de mon matériel de ski, de mes affaires de sport, alors que si je pensais pas forcément faire de sport ou faire de ski à ce niveau-là, j'aurais emmené beaucoup moins de choses d'hiver, beaucoup moins de choses de sport. Une dernière chose, pensez que les voltages des prises ne sont pas les mêmes sur la planète. Ça paraît débile, mais moi j'étais pas au courant avant d'arriver ici
que les voltages des prises de l'Amérique du Nord sont différentes de celles en Europe. Ce qui fait que par exemple un sèche-cheveux qu'on ramène de France, c'est impossible de s'en servir au Canada. Petit changement pour que la vidéo soit pas trop ennuyeuse. Je vais maintenant vous énumérer les choses qui sont d'après moi essentielles à emmener dans sa valise quand on part en échange. Donc tout d'abord, gardez en tête qu'on va sûrement acheter des choses, donc gardez de la place dans sa valise, donc emmenez du vide, c'est important. Tout ce qui va être nos documents légaux, nos papiers, nos ordonnances, nos papiers d'immigration, tout ça, vraiment tout avoir dans une pochette qu'on emmène absolument partout. Des adaptateurs pour les prises, les médicaments, une trousse de premier secours, une batterie externe, une gourde, des choses qui peuvent nous rappeler chez nous si on a tendance à être un petit peu nostalgique, donc de la déco. Moi je sais que par exemple j'ai emmené un petit peu des cartes postales, des affiches à mettre sur mes murs, mais des choses qui prennent pas forcément de place ou qui sont pas très lourdes. Si on a une skincare ou une hair care spécifique, des vêtements basiques et versatiles, donc on peut mettre selon toutes les saisons qui vont avec tout, un peu une capsule wardrobe, je pense que c'est vraiment bien. Des affaires de sport pour aller faire des randos, etc. Des vestes, donc des vestes qui peuvent servir à plusieurs météos. Moi par exemple en partant au Canada, il me fallait des vestes chaudes, des vestes coupe-vent, après avoir passé une année à Québec. Prenez des coupe-vent pour venir à Québec. Une veste de pluie. Des affaires d'hiver, donc bandeaux, bonnets, gants, même si c'est aussi des choses qu'on peut acheter sur place. Si vous avez la place, ça évite de racheter. Une enceinte. Ça peut être cliché, mais moi j'aime tellement la musique que j'avais besoin d'avoir une enceinte. Je me suis acheté une toute petite enceinte JBL et c'est vraiment trop bien pour mon échange. Une serviette de voyage, donc les petites serviettes en microfibre, Décathlon ou autre. C'est vraiment pratique quand on part en week-end ou quoi que ce soit. Ça prend aucune place. Un ou des cadenas, donc pour des casiers, pour les valises, quand on va à la salle de sport, etc. Toujours très pratique, ou même si on va en auberge de jeunesse, en hostel et tout, c'est bien d'avoir quelque chose pour enfermer ses affaires. Le soleil est en train de se coucher, on entend vachement les oiseaux qui nichent au-dessus, c'est trop mignon. J'espère que c'est pas trop embêtant pour la vidéo. Ensuite, l'autre catégorie que j'ai, donc c'est les choses que personnellement, en venant en Erasmus à Québec, j'ai acheté sur place. Donc ma veste d'hiver, parce que même en habitant dans les Alpes, ma doudoune est pas suffisamment chaude, en tout cas celle que j'avais moi personnellement, et pas du tout assez chaude pour un hiver canadien. Des bottes de neige, parce que pareil, c'est très lourd, et celle que j'avais était complètement morte, donc j'en ai profité d'être ici. Des gants, parce que les gants que j'avais, j'ai sous-estimé le froid, donc mes gants étaient pas du tout assez chauds. J'ai aussi acheté pas mal d'affaires de ski, parce que évidemment je venais ici en tant qu'étudiante athlète, donc ça aussi c'est une particularité de mon échange, mais j'ai dû acheter 3 paires de skis, 2 paires de bâtons, de nouvelles chaussures de ski, du fart, plein d'équipements, une housse à ski, vraiment plein d'équipements que en fait j'aurais pu emmener, mais en fait ça coûtait extrêmement cher d'avoir ces sacs en plus. C'est vrai que ça fait un certain coût, mais je me suis quand même, je pense, pas mal débrouillée avec Facebook Marketplace, et je vais repartir avec énormément d'équipements en fait que j'aurais jamais pu me permettre d'acheter en France. Un aspirateur, parce que en partant un an dans un appartement, je me voyais pas tout faire avec mon balai tout le temps. Il y en a tellement sur Facebook Marketplace, celui-là il m'a coûté 30$, ça fait très bien l'affaire. Du linge de lit, du linge de bain, ça c'est pareil, c'est des choses qui étaient pas dans mon appartement que j'ai dû acheter. J'ai aussi acheté pas mal de matériel scolaire, donc pour faire des maquettes, etc. Dernière petite catégorie, les choses qui, selon moi, auraient pu rester à la maison. Donc premièrement, des chaussures, parce qu'en fait j'ai voulu prendre des chaussures pour toutes les situations. Finalement, je me suis retrouvée à porter mes docks quasiment tout l'hiver, mes bottes de neige quand je partais dehors en hiver, etc. et mes baskets. Ensuite, des tote bags. Je sais pas pourquoi j'ai emmené autant de tote bags. Des vêtements pour des occasions très spécifiques. Et là, ça va être plus spécifique à l'archi, mais il y a des choses d'archi que j'ai emmenées que j'ai pas utilisées. Ça va vraiment dépendre des ateliers de projet et des cours que vous choisissez, mais personnellement, j'ai pas eu besoin de ma tablette lumineuse, j'ai pas eu besoin de mes crayons de couleur, de ma planche à découper et d'une grande partie de mon matériel de géométrie. Parce qu'en fait, les maquettes sont toutes faites à la découpe laser. C'est ce qui conclut ce premier épisode des Canada Diaries. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à quoi mettre dans sa valise ou même peu importe, des questions sur cet échange, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. J'ai plein de vidéos en stock maintenant que j'ai fini l'année et que j'ai le temps de faire du montage. Il y a tout mon Erasmus sur ma carte SD qui n'attend que d'être monté et que d'être publié. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous.
Et la prochaine vidéo, ce sera mon déménagement à Québec, donc le vol et les premiers jours que je passe ici. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Gros bisous!